Perdu dans le Grand Nord, le village de Caluc, peu à peu, sort de sa torpeur. L'hiver et sa longue nuit s'essoufflent. Déjà le printemps les rattrape et doucement la lumière gagne sur l'obscurité. Dans les veines des hommes et des femmes, le désir de rire et de vivre se réveille. Donc La Femme Phoque, c'est un projet de livre numérique qui a été créé dans le cadre d'un contrat local d'éducation artistique et culturelle avec la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray et notamment avec les médiatrices des deux médiathèques. On a travaillé avec les écoles Joliot-Curie 2 et Pergaud. Donc c'était avec deux classes d'école primaire, de CM1. On a commencé à travailler sur la femme phoque, donc qui est une légende inuite et du Groenland, qui raconte l'histoire de Selkie, des femmes qui sont à moitié femmes, à moitié phoques, et qui enlèvent leur peau. En soir de pleine lune, elles enlèvent leur peau pour pouvoir danser au clair de lune. L'idée, c'était de faire découvrir une légende de cultures qui sont assez méconnues par chez nous, et de travailler sur l'écriture et ensuite sur l'interactivité autour du livre, donc les livres numériques. Au niveau des étapes, du coup, on a déjà travaillé sur l'histoire, donc les enfants ont pu découvrir l'histoire à la médiathèque, avec un album pour enfants qui s'appelle La Femme Phoque. Il est perdu dans ses pensées quand il voit un groupe de phoques sortir de l'eau et monter sur la banquise non loin de lui. Les animaux s'ébrouent, puis, brusquement, retirent leur peau de phoque et se métamorphosent en jeunes femmes. Nues sur la glace, elles entament un chant sauvage et envoûtant, et lentement se mettent à danser. Ensuite, ils ont vu un spectacle qui s'appelle Nos amours bêtes, au théâtre Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. Saviez-vous que les phoques enlèvent leur peau pour danser? Ah bon, les phoques savent danser? Les phoques peuvent enlever leur peau. Les phoques, hein. Et après, du coup, ils ont pu commencer leur propre travail d'écriture, où là, en classe, ils ont pu réadapter en fait cette histoire avec leur propre version. Après, il y a eu d'autres séances avec Hugues Barthes, qui est illustrateur et auteur de bande dessinée. Il est beau parce qu'elle elle en tombe quand même un peu amoureux, même s'il est terrible. Il leur a montré déjà son travail et puis après plusieurs façons de dessiner des expressions ou de dessiner des vêtements ou des paysages. Donc ils ont travaillé sur toute l'imagerie du Grand Nord, du Groenland. À partir des dessins des enfants, donc Hugues a pu lui faire sa version à lui, faire ses propres dessins et avoir une homogénéité sur les différentes histoires. Donc à la base il y avait 6 histoires par classe, on a dû en choisir une par classe, donc on a 2 livres au final. Et donc après toute l'étape de dessin, on a pu commencer à travailler sur la mise en page avec les enfants. Donc on a travaillé sur iPad avec différentes applications, notamment Keynote, qui est une sorte de PowerPoint version Mac, où là du coup on peut travailler à la fois du texte, de l'image, et puis on peut y ajouter de la vidéo et puis des effets qui font que après du coup ça peut être interactif. Ils ont travaillé à la fois donc sur Keynote pour la mise en page et puis aussi sur un logiciel qui s'appelle Plastic, où là ils ont pu reprendre les dessins de Hugues et les animer légèrement. C'était aussi de travailler à la fois sur un dessin animé au sens propre du terme, mais aussi de travailler sur le fait de raconter une histoire, de pas forcément faire un grand mouvement, mais de pouvoir laisser suggérer des mouvements. Je vous aime beaucoup tous les trois, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être ce qu'il est. Lentement, elle enfile sa peau de phoque, plonge dans l'eau et disparaît, laissant sa fille pétrifiée. La dernière étape, c'était de travailler sur le son. Je leur ai montré comment on peut monter du son, en fait, le travail de monteur au cinéma par exemple. Donc là, ils ont pu découvrir en fait des banques de sons avec différents sons qui correspondent à différentes situations, différents bruitages. Et donc ils ont pu choisir leur propre son qui correspondait à leur propre histoire.
quand au début, quand on a tous écrit le livre, et j'ai bien aimé aussi quand on a dessiné pour les illustrations. Ouais, c'est vos dessins qui ont été pris? Il s'est inspiré de nos dessins. Voilà, il a fait un dessin de tous les dessins. Moi, j'ai bien aimé les bruitages. Moi, c'était fait des arrêts dessins. Et il a fait les mouvements, les entrées sorties. Et là, cette activité-là, moi j'aime bien.